Bonjour à toutes et à tous. En 10 ans, le nombre des conflits en tout genre a doublé en Afrique. Du coup, les risques politiques sont en recrudescence alarmante. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport intitulé « Panorama des risques politiques, la température monte sur le continent africain » qui a été publié récemment par l'assureur français la Coface. Les détails de ce rapport, suivis de près par de nombreux observateurs en compagnie de Mehdi Halifi, directeur général Assurance Crédit du Maghreb chez la Coface. Mehdi Halifi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, si on devait définir un peu le rôle de la Coface dans l'évaluation de la stabilité des pays, quel serait-il? Très bien, juste pour expliquer un petit peu le métier de la Coface. Donc Coface, en fait, on est avant tout un assureur crédit. Et donc, on intervient pour favoriser les échanges commerciaux dans le monde à travers la sécurité des transactions commerciales. Donc, pour ce faire, donc, Coface évalue de manière trimestrielle le risque pays. Et on se base sur 3 agrégats classiques. Donc, le premier, c'est les indicateurs macroéconomiques du pays, dans lequel on a sur les transactions commerciales. C'est-à-dire PIB, croissance, croissance du PIB, exactement. Ce genre d'agrégat, très bien. Endettement, etc. Deuxième agrégat important pour nous, c'est le risque politique dans le pays où les transactions commerciales vont se passer. Et bien sûr, en troisième lieu, le pilier important, c'est l'environnement des affaires. Donc ces 3 piliers, en fait, contribuent à la notation qu'on fait de manière trimestrielle dans tous les pays dans le monde. Et c'est une échelle, en fait, de 8 risques qui vont dans l'échelle croissante du risque. Donc de A1 jusqu'à A4, c'est les pays qui sont convenables. Jusqu'à E, les environnements extrêmes où il y a le risque pays qui est très, très élevé. Alors, vous avez parlé justement de climat des affaires. Est-ce que vous vous basez sur des indices qui sont déjà préétablis par d'autres organismes? Là, je parle par exemple de la Banque mondiale et son indice Doing Business, ou la Coface peut également fournir ce genre de data donc, et d'indices concernant les 3 éléments que vous avez cités. On se base essentiellement sur des indices propres à Coface. Bien sûr, on s'abuse sur quelques indices internationaux, mais on a la chance de sécuriser les transactions commerciales dans tous les pays dans le monde. Donc, on est présent dans plus de 100 pays et on garantit les transactions commerciales dans tous les pays où on opère. Donc, on a établi nos propres modèles de scoring. Donc, pour l'environnement des affaires, donc ça se base bien sûr sur le doing business du pays, mais essentiellement sur notre capacité à honorer une transaction commerciale dans le pays. Et sur la partie politique, donc on a établi un indice de risque politique qui combine, en fait, pour simplifier rapidement le modèle, en fait, c'est une combinaison du risque conflit auquel on a le risque de fragilité sociale et politique dans le pays. Donc, ça contribue à la notation. Donc, on a le risque politique et le risque commercial. Alors, justement, parlons à présent de ce rapport. Panorama des risques politiques, la température monte sur le continent africain. C'est donc l'intitulé de ce rapport qui a été publié récemment. Quels sont les principaux risques, justement, que vous avez relevés en ce qui concerne les pays africains de manière générale? Puis, on ira dans le détail, dans le top 10, si on veut, des pays les plus risqués et les moins risqués. Très bien. Bon, avant de parler justement de cette cartographie des risques en Afrique, qui peut paraître un petit peu, on va dire, complexe, je commencerai par un petit peu pour parler on va dire, de défis et de challenges dans le continent africain. Donc, on identifie un petit peu 4 zones dans l'Afrique subsaharienne. Donc, je dirais en fait la première zone, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, où on a des enjeux qui sont de croissance qui est soutenue, qui est surtout liée à l'investissement public dans les infrastructures. Absolument. On a l'Afrique centrale qui, elle, connaît quelques tensions économiques du fait de la volatilité des matières premières, parce que la plupart des pays sont producteurs et exportateurs de pétrole. Et après, on a l'Afrique australe qui, elle, dépend bien sûr de la volatilité des matières premières et des minerais, et aussi qui peut être directement liée on va dire, au risque et au développement économique de l'Afrique du Sud. C'est une zone qui est tirée par l'Afrique du Sud. Tirée par l'Afrique du Sud, absolument. Donc, globalement, en fait, il y a un certain nombre on va dire, de diversité. Il y a autant, en fait, de nuances risques en Afrique que de pays africains. Donc, c'est le continent qui compte plus de 50 pays en Afrique, et on a autant de risques en Afrique que de zones, on va dire, géographiques dans l'Afrique subsaharienne. Alors, quand on parle de ces risques et de ces défis, comme vous dites, qu'en est-il de cette région du Sahel? Est-ce qu'elle a un impact direct ou indirect sur les régions avoisinantes? Et là, en l'occurrence, l'Afrique de l'Ouest ou encore
quand bien même cet impact peut s'étendre à d'autres régions, et notamment maghrébines. L'impact du Sahel est très important. Donc, on l'observe dans nos chiffres et dans l'indicateur de risque politique. Donc, sur la zone du Sahel, à elle seule, elle concentre quasiment 60% des conflits de la zone africaine. Donc, bien sûr, ça joue un rôle déterminant sur la stabilité de cette bande sahélienne dans le climat des affaires qui rendent, on va dire, les transactions commerciales un petit peu compliquées. Et pour, on va dire, revenir sur les enjeux majeurs du continent africain et surtout de l'Afrique subsaharienne, c'est avant tout un enjeu d'infrastructure. Une infrastructure qui rend un petit peu difficile les transactions commerciales en Afrique, les échanges commerciaux. Et je parlerai on va dire, de hard infrastructure, dans tout ce qui est, on va dire, routes, terminaux, etc. Donc, où il y a encore un certain nombre de développements qui est mené en Afrique subsaharienne. Et également tout ce qui est soft infrastructure. Et donc là, on parle de l'environnement juridique, le cadre fiscal, le système éducatif dans le pays, etc. Donc, c'est vraiment ces problématiques d'infrastructure hard et soft qui rendent un petit peu l'Afrique subsaharienne un pays qui présente plus de risques que d'autres continents. Qu'en est-il du Maroc ? Le Maroc, globalement, en fait, sur l'assessment du risque pays de COFAS, est un champion en fait, en Afrique parce que la note elle est maintenue pour plusieurs années à un niveau de A4. Ce qu'il faut savoir en Afrique, c'est que sur la cartographie des risques en Afrique, il y a uniquement 3 pays qui ont les fondamentaux solides et qui ont été maintenus par COFAS à cette note A4. Donc il y a le Maroc qui en fait partie, il y a également le Kenya et le Botswana. Pas le Nigeria. Pas le Nigeria. Bizarrement. Enfin, exactement. On s'attend à voir le Nigeria dans ce top 3, mais il n'y figure pas. Il n'y figure pas, parce que le Nigeria, pour la simple raison, c'est au-delà de la richesse du pays, c'est qu'il y a un certain nombre de conflits qui ont déstabilisé le pays et qui ont influé sur la notation de COFAS. Très bien. Et donc pour le Maroc, vous continuez justement sur votre idée. Alors, il s'agit ici d'infrastructures. Quels sont justement les éléments qui font que le Maroc fait exception avec les 2 pays que vous avez cités, le Kenya et le Botswana ? Globalement, le Maroc on va dire, présente des fondamentaux qui sont très stables, notamment en, fait, en termes d'infrastructure. Le Maroc a fait un bond très en avant en termes d'infrastructure, donc qui rendent un petit peu le commerce très facile entre l'Europe et les autres pays d'Afrique. Et essentiellement, en fait, toutes les mesures qui ont été entreprises à travers les plans industriels ou autres, qui ont permis au Royaume de diversifier son économie et de la rendre moins dépendante du PIB agricole. Donc tout ça, on en tient compte. Et bien sûr, l'élément majeur aujourd'hui, c'est également le risque politique qui est stable au Maroc, parce qu'il y a eu un certain nombre de réformes sur l'exécutif et sur les autres pouvoirs politiques. Et pour nous, c'est un indicateur très important, parce que quand il y a le risque politique qui est stable, l'environnement des affaires suit. Donc pour donner juste l'exemple de la Tunisie en 2010-2011, c'est la recrudescence du risque politique en Tunisie a découragé un certain nombre d'investisseurs d'injecter encore, on va dire, des investissements en Tunisie. Donc c'est intimement lié, le risque politique et le risque des affaires. Pour les affaires. Alors justement, en parlant de risques, quels sont les risques futurs d'instabilité que vous avez pu déceler à travers vos études à la COFAS pour l'avenir dans plusieurs pays africains, et notamment justement ces pays qui sont peut-être plus risqués que d'autres? Exactement. En fait, dans l'étude, on a fait un classement des pays africains en fonction de l'indice de fragilité sociale, et on a combiné ça avec une échelle temps, parce que c'est important de voir les pays qui ont une récurrence importante ou pas. Donc, on a des pays pour lesquels, en fait, on avait des anticipations et il y a eu des risques qui se sont manifestés. Je citerai par exemple le Soudan, avec on va dire, le renversement du régime de Omar al-Bashir. Il y a également le Gabon, qui était mal classé dans notre liste. Et on a eu également la tentative du coup d'État du président en début d'année. Il y a le Cameroun aujourd'hui qui est sous vigilance par rapport aux tensions que vous connaissez sur les communautés anglophones au nord du pays. Donc ces 3 pays-là, ils ont déjà en fait, on va dire, connu un risque politique très élevé. Après, dans le classement des pays qui pourraient en fait manifester un risque politique dans les prochains mois ou les prochaines années, on a des pays qui présentent surtout
un indice de fragilité politique très élevé. Donc, c'est une combinaison des indices de conflit et également de l'indice de fragilité sociale. C'est des pays où il y a des instruments de mobilisation qui sont très élevés. Donc, pour pouvoir arriver à des mouvements populaires, il faut que les instruments soient là. Donc, un accès à l'éducation, accès à Internet, etc. Oui. Et donc, par rapport à ces pays-là qui pourraient être à risque dans les prochains mois, on citerait le Mozambique, le Djibouti également, l'Angola, il en fait partie. Et voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais on a un classement de ces pays qui se base sur notre indice risque politique face. Pour terminer, justement, brièvement, peut-être en une ou deux phrases, Média Harifi, qui consulte ces rapports-là que vous publiez? Qui s'adresse à qui? Ces rapports-là, ils s'adressent déjà à tous les opérateurs qu'on garantit dans le monde. Et avant tout, ces opérateurs sont très suivis par les bailleurs de fonds, essentiellement. Donc, dans les pays où les bailleurs de fonds vont investir massivement, ils regardent ces indicateurs-là, parce que c'est important d'investir, mais avant tout, c'est important de pouvoir récupérer son argent dans de meilleures conditions. Absolument. Et de faire du business, justement, dans ce pays ou un autre. Merci beaucoup, Média Harifi, pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique.